Bonjour à tous. Alors nous sommes vraiment très heureuses car nous venons de recevoir une nouvelle lettre du ciel dans laquelle Jésus veut nous apprendre, tenez-vous bien, il veut nous apprendre à valser les rondes sur l'hymne à l'amour de la création. Et on va comprendre que pour valser les rondes dans la création, l'âme doit se revêtir de la divine volonté, ce qui signifie abandonner son être propre afin que sa volonté entre dans la divine volonté. Et l'âme pourra ensuite virevolter au rythme du mouvement continuel de l'amour divin dans la création. On assistera alors dans ce lien le plus intime qui soit de la fusion des deux volontés entre Dieu et la créature, à des scènes divines, les plus merveilleuses, les plus spectaculaires, qui vont se dérouler sous les yeux ébahis de la Sainte Trinité et de toute la cour céleste. Remarquons que si l'âme n'abandonne pas sa propre volonté pour se revêtir de la divine volonté, c'est un peu comme si elle voulait exécuter du patinage artistique sans changer ses vieilles chaussures pour enfiler les patins à glace et ce beau vêtement de lumière. Et puis on pourrait aussi s'imaginer que ces pas de valse dans la divine volonté sont difficiles et pourtant Jésus nous rassure en nous disant qu'il est extrêmement simple d'entrer dans ma divine volonté, parce que ton Jésus n'enseigne jamais des choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine, de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et ce que je veux. Tu dois savoir que pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, de le désirer avec fermeté, de vouloir vivre en lui. Deuxièmement, lorsque ce premier pas est franchi, ma divine volonté entoure la créature de lumière et d'une telle attirance que la créature perd le désir de faire sa propre volonté, parce qu'après ce pas, elle s'est sentie souveraine. Par conséquent, elle ressent le besoin extrême de faire un second pas, qui en appelle un troisième, un quatrième, un cinquième. Ces pas sont des pas de lumière qui embellissent la créature, la sanctifient, la rendent heureuse, la dirigent et la font participer à la ressemblance de son Créateur. Si bien que la créature n'éprouve pas seulement le besoin extrême de vivre dans mon vouloir, mais ressent aussi mon vouloir comme sa propre vie dont elle ne peut se séparer. Vois-tu alors combien c'est facile? Mais il est nécessaire de le vouloir. Lorsque la créature veut rentrer dans mon fiat, ma bonté paternelle orne cette volonté de grâce, d'amour et de bonté. Et comme c'est ce que je veux moi aussi, j'ajoute ce qui est à moi. Et si nécessaire, j'y mets ma propre vie pour lui donner toute l'aide et tous les moyens, et ma vie contre la sienne pour la faire vivre dans mon divin vouloir. Je ne m'épargne rien lorsqu'il s'agit de faire vivre la créature dans mon vouloir. Alors nous voilà, nous avons endossé notre vêtement de lumière, orné de cette volonté de grâce, d'amour et de bonté paternelle. Nous sommes unis à Jésus de façon à former sa propre vie
et nous voilà prêtes à exécuter les pas de valse avec les rondes sur l'hymne à l'amour de la création. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et Jésus nous dit, l'âme se sert de nos œuvres afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté. L'âme acquiert ainsi des pas nouveaux, des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que fait l'âme, nous dit Jésus? Elle entre dans les interminables frontières de mon vouloir. Elle voit le grand théâtre de la création, la magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies. Et elle court d'une de nos œuvres à l'autre pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette âme place tout cela dans son sein et vient devant notre majesté pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Et elle fait résonner ces notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Et oh, quel plaisir elle nous donne! Quelle fête commence entre le ciel et la terre! Quelle mer d'amour entoure notre trône! Et lorsque cette âme a fait une fête de toute la création, pour nous aimer encore plus et avec un amour redoublé, elle descend de notre trône et va répandre notre amour redoublé sur toutes les choses créées. Et avec la puissance de notre volonté qu'elle a en son pouvoir, elle fait dire à tous « Amour, amour, amour à notre Créateur ». Ainsi, celle qui vit dans notre volonté peut être appelée notre fête continuelle, l'exutoire de notre amour.